Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sujet inédit, jamais abordé sur ma chaîne en 8 ans, la marque Mystery et tous les produits dérivés qui l'accompagnent. On regarde ça juste après, le générique. Et oui, effectivement, je suis toujours en recherche de sujets originaux pour ma chaîne et je suis totalement passé à côté de la marque Mystery. Je ne vous ai jamais montré aucun objet Mystery sur cette chaîne YouTube, à part dans une petite vidéo autour de Pepsi où je montrerai peut-être une bouteille rapidement, mais sinon jamais de vidéo sur ce thème. Et c'est donc pour cette raison que je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter enfin ma collection Mystery. Petite explication pour les plus jeunes d'entre vous qui ne seraient pas nés dans les années 90. Quand Michael est parti en tournée pour le History Tour, il n'avait plus comme sponsor Pepsi et son manager de l'époque a eu l'idée de lancer une boisson énergisante à l'effigie de Michael. J'ai découvert cette boisson comme la plupart de ceux qui me suivent pendant le History Tour. Cette boisson n'était pas présente à tous les concerts, n'était pas en vente à tous les concerts. Je ne me souviens plus exactement à quel concert j'ai pu boire cette boisson. Je me souviens qu'un fan avait quelques canettes pendant un concert, donc c'est à cette occasion que j'ai découvert cette boisson qui ne m'a pas laissé un superbe souvenir. Bon, je suis pas non plus très fan de Red Bull et compagnie, donc ça s'apparente un peu à une boisson à la pêche, mais un peu version hyper sucrée, quoi. Donc personnellement, j'avais pas trop aimé. Si vous vous lancez dans une collection Mystery, le premier objet à avoir sera la fameuse canette Mystery, mais comme d'habitude, la collection n'a pas de limite et si vous vous lancez dans les canettes, eh bien il y aura plusieurs modèles à collectionner. Alors petite dédicace à mon ami Maury qui a fait récemment une vidéo sur les albums Victory avec tous les stickers différents à collectionner. Apparemment il y en aurait 7, bon à moins d'en découvrir un nouveau. Eh bien pour ma part, c'est la même chose pour les canettes Mystery. Il y aurait 7 canettes différentes. Alors, je ne vous parle pas des prototypes, parce qu'il existe effectivement un prototype qui ressemble fortement à cette canette, mais la statue est en argent et il n'y a pas la signature non plus sur la canette. Vous allez pouvoir différencier toutes les canettes avec le texte qui est inscrit en dessous de la statue History. Sur ce premier modèle, nous avons un texte totalement en anglais. Caféine containing isotonic, voilà, peach mineral drink. Et à l'arrière, sur cette canette-ci, nous avons le logo de la chaîne Sat.One ainsi qu'un logo tout rond qui nous stipule eh bien, que le CD History est en vente. Donc c'est super sympa comme canette. Et puis également le beau logo Michael Jackson History World Tour. Donc cette canette était majoritairement vendue pendant la tournée. Deuxième canette que je vous présente, également de l'anglais. Le texte est différent. Donc sur la première, nous avions Caffeine containing isotonic. Ici, nous avons Carbonated Isotonic Peach, donc un texte différent. À noter également que cette canette est dorée sur le dessus, contrairement à toutes les autres canettes où la majorité des canettes sont en argent. Et l'arrière de cette canette est aussi différent. Nous avons ici le logo Michael Jackson King of Pop History et pas du tout History World Tour. Et nous avons une petite publicité pour le nouvel album qui va sortir, Blood on a Dance Floor. Ensuite, nous avons deux canettes différentes pour l'Espagne. Alors il y a bien une mention sur le côté de la canette Espana. Le texte également est écrit en espagnol en dessous de la statue. Bebida mineral isotonica con cafeína de guarara et melocotón. Bon voilà, là j'y comprends rien, j'ai toujours été très mauvais en espagnol. À l'arrière, nous avons, et bien toujours pareil, le logo History. C'est en bas qu'il faut regarder le texte. Le texte est différent. Donc sur l'une d'entre elles, c'est News for Fans avec le lien. Alors que sur l'autre canette, eh bien, il y a deux adresses pour aller visiter Internet, voilà, qui ne sont pas sur le premier modèle. Ensuite, nous avons deux autres canettes qui sont assez semblables à vue d'œil, avec un texte différent dans une autre langue. Donc je pense que là, ici, nous avons de l'allemand. En tout cas, c'est bien marqué que cette canette est fabriquée en Allemagne, c'est bien stipulé Germany sur le côté. Quand on regarde ces deux canettes, eh bien elles sont quand même un tout petit peu différentes au niveau de la mise en page. Donc nous avons bien le même texte, avec d'un côté le texte en plus gras que sur l'autre canette. Nous avons également un petit encadré blanchâtre autour de la statue sur ce premier modèle
qui n'est pas sur le deuxième modèle. Quand nous vérifions le dessus de la canette, eh bien nous avons une des canettes qui est en or alors que l'autre est en argent. Et quand nous regardons à l'arrière, eh bien la première canette qui est encadrée de blanc a les deux sites internet mentionnés à l'arrière, alors que l'autre modèle, eh bien a la mention The New Michael Jackson Album Blood on the Dance Floor, donc avec tous les petits logos, et puis également le logo de Sat-One. Dernier modèle que j'ai trouvé dans ma collection, il s'agit également d'une canette allemande apparemment, c'est bien stipulé Deutschland sur le côté. Donc là nous avons une nouvelle fois un autre texte avec une autre langue, et à l'arrière nous avons bien également les deux sites internet mentionnés avec la mention également 1996 Triomphe International. Voilà, vous avez vu l'intégralité de ma collection en canette. J'en ai 7 pour le moment, je pense qu'il n'y en a que 7. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des modèles différents, à part bien sûr les prototypes qui sont différents. Je vous parle vraiment des versions qui ont été commercialisées. Donc bon voilà, et puis petit clin d'œil encore une fois à Maury. Je ne sais pas si je vais péter un câble quand je vais apprendre qu'il y a peut-être une canette que je n'ai pas dans cette collection. Voilà, donc à vous de me le dire dans les commentaires. Ensuite, dans cette collection de boissons, il y a également une bouteille en verre allemande assez compliquée à trouver. Regardez un peu cette belle bouteille en verre, vraiment fabuleuse, très belle étiquette. Official Michael Jackson Product Mystery Fresh Cool Magic. Superbe bouteille, je me souviens qu'à l'époque j'avais vraiment galéré pour la récupérer, et encore à l'heure actuelle elle est assez compliquée à trouver. Petit prix estimatif complète, donc voilà, pas du tout ouverte, environ 80 €. Ensuite, pour boire cette fameuse boisson, il y avait également des gobelets disponibles pendant la tournée. Deux modèles de gobelets. Tout d'abord ce petit modèle jaune, A Drink Come True, King of Pop Mystery, vraiment superbe gobelet. À l'arrière, une petite pub pour History, et puis également pour le nouvel album qui va arriver, Blood on the Dance Floor, donc superbe gobelet. Deuxième gobelet, il s'agit d'un plus grand gobelet cette fois-ci, donc là pareil avec le même slogan, Dream Come True, King of Pop Mystery, superbe, donc là vraiment plus grand gobelet. Et à l'arrière pareil, nous avons la mention Michael Jackson History et Blood on the Dance Floor. Ces deux gobelets ne sont pas très courants, comptez une 50aine d'euros pièce pour les avoir. Après avoir lancé la boisson, Mystery, le manager de Michael, ne voulait pas s'arrêter là et il allait développer plusieurs produits autour de cette marque. Premier produit qui est totalement lié aux canettes Mystery, il s'agit d'un briquet Mystery. Donc ils ont récupéré une ancienne canette et puis ils ont adapté un briquet par-dessus. Alors mon briquet n'est plus du tout en fonction, hein, ça fait vraiment gros briquet, hein, c'est pas terrible à mettre dans une poche. Voilà, c'est sympa, ça fait vraiment gadget, mais bon, pourquoi pas. Il est assez compliqué à trouver également à l'heure actuelle. Prix estimatif, environ 80 €. Après les boissons, le briquet, ils ont lancé également une ligne Mystery de parfums. Ils ont sorti deux parfums différents dans des belles boîtes métalliques. Donc ces boîtes métalliques sont très compliquées à trouver en état nickel, hein. Même mes modèles sont un peu abîmés avec le temps, hein. C'était très compliqué de trouver des boîtes en état parfait. Nous avons donc deux parfums différents. Dans la boîte dorée, il s'agit d'un parfum pour femmes, et dans la boîte argentée, c'est un parfum pour hommes. Regardons tout d'abord le parfum pour femmes, donc une belle boîte dorée, la mention Michael Jackson King of Pop for Women, donc eau de toilette 75 ml. À l'arrière, nous avons une belle signature Michael Jackson. Il est bien mentionné à l'arrière également qu'il s'agit d'un produit Mystery, et donc ce parfum date de 99, donc bien après la tournée History Tour, donc ce qui prouve qu'ils ont vraiment étendu la marque au maximum. Sur le couvercle, un beau logo gaufré MJ. Quand nous ouvrons le couvercle, nous trouvons le flacon de parfum, donc encore avec le petit plastique de protection. C'est une belle bouteille élancée comme ça, un parfum orangé, la mention Michael Jackson dans le verre et également le logo MJ sur le pulvérisateur. Regardons maintenant le parfum pour homme, donc même principe, très belle boîte, argentée cette fois-ci, toujours pareil, avec la date 1999, Triomphe International, beau logo sur le couvercle. Nous avons un beau pulvérisateur, cette fois-ci beaucoup plus clair que le parfum pour femmes, voilà, en argent, avec toujours pareil la mention Michael Jackson dans le verre et le logo MJ
sur le pulvérisateur. Ces deux parfums en état nickel encore dans leur boîte sont très compliqués à trouver à l'heure actuelle, prix estimatif une centaine d'euros pièce. Pour accompagner les parfums, il y avait également deux petits échantillons de parfums, toujours pareil avec des lettres en or pour le parfum femme et des lettres en argent pour le parfum homme. Superbe petit échantillon, alors encore plus compliqué à trouver j'ai envie de dire que les grands parfums car ces échantillons à mon avis sont partis à la poubelle après la promotion. Petit prix estimatif, voilà, ça va pas chercher bien loin, mais vu que c'est très rare, je dirais environ 20 euros pièce. Pour terminer sur les parfums, il y avait également une grosse PLV pour promouvoir les parfums que vous voyez derrière moi, avec une belle photo ici des deux flacons de parfums. Donc ce présentoir, vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres collections. Il est assez courant, on va dire, mais très compliqué à trouver en bon état car il est très grand et souvent il est abîmé par la poste pendant l'envoi. Ce display est vraiment un superbe élément de décoration, je vous le conseille fortement pour votre collection. Petit prix estimatif, environ 150 euros. Au niveau des displays, il y avait aussi un mini display Mystery. Cette petite PLV est vraiment superbe. Donc d'un côté, nous avons la photo d'une canette et de l'autre côté, nous avons le petit Jenny Michael qui sort de la canette comme ça, c'est vraiment superbe. Vous la trouverez bon, assez facilement, encore on la voit de temps en temps tourner sur internet. Prix estimatif, environ 30 euros. Pendant la tournée History, ils avaient également lancé un magazine, le Mystery Magazine, pour concurrencer un petit peu nos amis de Black and White. Alors le magazine, bon, est pas mal, mais bon, c'est pas du tout du niveau de Black and White, hein. Ils ont essayé de copier. Il y a des photos de concerts pendant le History Tour. Voilà, il y a plusieurs articles. Ça ressemble très fortement à Black and White, mais en moins bon. Voici le numéro 1 et le numéro 2. Voilà, ça a tellement bien marché qu'il y a eu que 2 numéros. Ils n'ont pas fait de troisième numéro. Ce qui est très sympa dans ce magazine, c'est qu'il y avait une boutique. Donc ils ont fait une boutique comme pour Black and White, un maxi boutique. Donc avec plusieurs produits Mystery. Donc à l'époque, c'était hyper sympa de découvrir ces produits. Je n'avais acheté aucun produit à l'époque, c'était beaucoup trop cher. Je voyais pas trop l'intérêt et c'est vrai que ces produits sont devenus très rares aujourd'hui. Comme nous le voyons, il y avait des blousons, des coupe-vents, des t-shirts, des montres. En deuxième page, nous avions également des lunettes, les canettes, le fameux briquet que l'on retrouve ici dans les pages, des casquettes que je vais vous montrer. Et dans le deuxième numéro de Mystery, nous avions une présentation de la nouvelle ligne de montres Rewatch Mystery. Donc il lançait également avec plusieurs modèles de montres. Alors là, des modèles assez haut de gamme. Pour ma part, je n'ai vu qu'un seul modèle, le modèle avec la statue. Voilà le premier modèle qu'on voit ici. Tous les autres modèles, vous me direz dans les commentaires, je ne les ai jamais vus en vrai. Je pense qu'il s'agit juste d'une illustration. Elles n'ont jamais été produites, mais vous me direz si vous avez peut-être trouvé des prototypes. Donc moi je l'ai vu circuler que la montre avec la statue. Et ces montres Rewatch sont vraiment très cool car le cadran est fabriqué à partir de canettes recyclées. Quant au bracelet, il s'agit de sièges de Mercedes, voilà, de bouts de cuir de sièges de Mercedes recyclés en bracelet. Comme je vous le disais, ces deux magazines ne sont pas d'hyper bonne qualité, mais c'est quand même assez intéressant de les avoir dans une collection. Donc si vous les voyez pour une dizaine, une quinzaine d'euros, et bien foncez, vous aurez quand même quelques informations importantes à l'intérieur. Parlons maintenant des objets que nous avons vus en photo dans ces magazines. Tout d'abord, la fameuse montre Rewatch Mystery, donc modèle statue, comme je vous le disais, je n'ai pas vu d'autres modèles en circulation. Très belle montre, vraiment de très bonne qualité, superbe cadran. À l'arrière, nous avons bien la mention Swiss Recycling Patent, donc c'est quand même quelque chose d'assez sympathique d'avoir une montre qualité suisse. Quand on regarde le bord du cadran, on voit bien les morceaux de canettes compressées, voilà, c'est pas totalement lisse, on voit les petits creux, les petits joints entre les canettes, c'est vraiment très sympa. Ces montres étaient vendues dans un beau packaging tout en longueur, avec toujours pareil, le Jenny Michael qui sort de la canette, c'est vraiment superbe. Je suis très heureux d'avoir pu trouver cette montre dans cet état. Les montres Mystery Rewatch font partie des modèles les plus rares. Pour vous procurer une montre dans l'emballage d'origine, comptez environ 250 euros. Pour les montres, il y avait deux autres modèles bien différents, donc des versions plus économiques des montres, bien qu'elles étaient vendues le même prix que les Rewatch à l'époque. Nous avons deux modèles de montres avec un bracelet tout simple en plastique dans un packaging noir ou rouge. Quand nous regardons ces montres de plus près, nous voyons que les cadrans ont des couleurs différentes, soit or,
bord soit noir. Au niveau des bracelets, ils sont vraiment identiques. Nous avons une belle mention Mystery et également le logo Michael Jackson History. À l'arrière, nous avons une belle gravure Mystery Drinks Official Michael Jackson Products. Et petit détail assez sympathique, c'est au niveau de l'inscription qu'il y a sur le cadran. Sur le modèle en or, il y a la mention I love you all, alors que sur la version noire, il est marqué For All My Friends. Ces deux montres aujourd'hui sont assez compliquées à trouver, peut-être quand même plus simples à trouver que les modèles Rewatch, mais quand même elles sont assez rares. Prix estimatif pour chacune d'entre elles, environ 100 €. Au niveau des petits produits dérivés, j'ai trouvé également une belle boîte collector avec un pins et une broche Mystery. Regardez-moi un peu cette belle boîte, c'est vraiment superbe. J'étais hyper content de trouver ces deux objets. Comme vous le voyez, nous avons un beau pins avec le logo Mystery A Drink Comes True et une broche également avec la photo d'une canette Mystery. Ce pins et cette broche sont vraiment méga rares. Prix estimatif environ 150 €. Au niveau des petits produits qui traînent également sur internet, j'ai trouvé deux petits stickers identiques. Donc un sticker Michael Jackson Mystery, vraiment très joli. Alors je suppose que ces stickers proviennent également d'un press kit que je n'ai pas, car il existe un press kit pour Mystery et j'ai d'ailleurs récupéré à mon avis une partie de ce press kit avec cette belle pochette Mystery. Donc regardez-moi un peu comment elle est belle, tout en longueur comme ça. À l'arrière nous avons du beau noir avec le logo Michael Jackson History. À mon avis cette pochette était utilisée pendant le History Tour pour glisser des billets et comme je vous le disais, eh bien cette pochette provient également du press kit que je n'ai pas. J'ai vu une photo sur internet où cette pochette était présente dans le press kit, mais en attendant d'avoir peut-être un jour ce fameux press kit, je suis déjà très heureux d'avoir trouvé cette pochette et ces stickers. Prix estimatif environ 30 €. Comme nous l'avons vu dans le magazine Mystery, à l'époque ils avaient également lancé une ligne de vêtements Mystery. Nous commençons par les fameuses casquettes Mystery. Donc il y a deux modèles différents. À l'avant nous avons le beau logo Mystery brodé en lettres d'or mélangé au logo MJ en rouge. À l'arrière nous avons une autre broderie Fresh Cool Magic, vraiment superbe casquette. Et nous avons un deuxième modèle de casquette beaucoup plus sobre avec le M de Mystery brodé en lettres d'or. À l'arrière nous avons très simplement le nom Mystery en rouge de brodé. Comme tout le reste des objets Mystery, ces deux casquettes sont assez compliquées à trouver. Prix estimatif une cinquantaine d'euros pièce. Pour les vêtements, il y avait un superbe t-shirt collector Mystery que je porte aujourd'hui avec le beau logo Mystery, le génie Michael qui sort de la canette. À l'arrière également un gros logo MJ Mystery, vraiment superbe t-shirt, assez compliqué à trouver à l'heure actuelle. Pareil, prix estimatif environ 80 €. Ensuite dans ma collection, j'ai trouvé un coupe-vent Mystery. Regardez-moi un peu ce beau modèle de coupe-vent, donc toujours le même principe avec les lettres Mystery en or mélangées au logo MJ en rouge. Et à l'arrière, nous avons un beau logo Mystery avec un gros MJ et la mention Michael Jackson King of Pop History. Superbe coupe-vent. Alors comme vous le savez certainement, les vêtements de ce type Mystery sont vraiment très compliqués à trouver. Prix estimatif pour ce vêtement environ 150 €. Ensuite nous avions un beau blouson Mystery. Regardez-moi un peu ce superbe blouson, très belle qualité avec le beau logo toujours pareil Mystery brodé. À l'arrière nous avons le très gros logo Mystery Michael Jackson King of Pop History. Ce blouson était vendu dans le magazine Mystery, puis je pense qu'à l'époque peu de gens l'ont acheté, ce qui fait que ce blouson est assez compliqué à trouver aujourd'hui. Prix estimatif environ 300 €. Deuxième modèle de blouson également vendu dans le magazine, il s'agit cette fois-ci du modèle jaune et noir, encore plus compliqué à trouver. Je pense que ce modèle n'a pas été très vendu, encore moins vendu que le rouge, donc c'est pour ça qu'il est très compliqué à trouver. Donc c'est le même principe, hein. C'est exactement le même blouson Mystery sur le devant avec le MJ en blanc. À l'arrière nous avons des belles lettres en or Mystery et puis le beau logo MJ en or comme ça, c'est vraiment somptueux. Ce blouson est vraiment beaucoup plus compliqué à trouver que le rouge. Prix estimatif environ 500 €. Bon bien voilà, vous avez vu l'intégralité de ma collection Mystery. Comme vous le voyez, eh bien il me manque encore beaucoup de choses, notamment les mêmes blousons Mystery mais en version tout cuir. Ils existent en tout cuir. Il y a également une broche Mystery, il
il y a aussi des prototypes de canettes, enfin il y a encore pas mal d'objets, mais comme je vous le disais, les objets mystery sont vraiment très compliqués à trouver, mais je ne perds pas espoir. De toute façon, la collection, c'est une histoire de patience, je finirai par tous les avoir. Bon, et bien en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter, et je vous dis à bientôt. Salut!